les 3 personnes autour de la table. Ça n'a pas été simple pour nous nécessairement de devenir parents à des degrés complètement différents, mais je voulais qu'on ait une discussion ensemble, les gars, parce qu'aujourd'hui, le 15 octobre, c'est la journée du deuil périnatal. Ben oui. Dans ton cas, Patrice, ça a été plus ardu faire des bébés. Vous n'avez pas eu de fausses couches. Non, mais, ça a été long. Oui, ça a été un processus ardu, mais on n'a pas vécu ce drame-là parce que c'est le nom que ça doit porter. Mais tu connais des gens, parce qu'on revient à la statistique, c'est une personne, donc sur 5, une famille sur 5, 23 000 familles qui sont touchées par le décès d'un bébé chaque année. Et aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Il y a eu des fausses couches dans ta maison, Pierre-François? Oui. Pas dans la maison, mais... oui, non, mais à un moment donné, effectivement, ma blonde est rentrée à l'hôpital là, parce que c'est arrivé en plein restaurant. Donc, une fausse couche, Elliot, une fausse couche, Juliane. C'est ça. Et moi, ce que je retiens, c'est que, puis s'il y a des gars d'écoute, la première fois, j'ai pas été un chum parfait. Parce que j'ai fait, hey, mon amour, regarde, hey, sérieux, c'est la première fois qu'on essayait. On en fait un autre. Là, puis on partit en voyage, puis ça. Puis elle n'était pas du tout là-dedans parce que, je le répète, je l'ai déjà dit, mais elle, le travail est commencé. Ben oui. Elle, ça fait 8-9 semaines là, qu'elle est une maman. Puis Oui. moi, on ne l'est pas encore Ben dans non. le projet, surtout quand on ne l'a pas vu, la bedaine. Donc, je me souviens d'être le plus le trooper, genre... Ah non, voyons de la merde. Mais non, elle avait un deuil plus que moi On à mésestime vivre. complètement ce qu'est ce moment-là de la grossesse et de la maternité, en fait, et de la parentalité, parce que ton documentaire, J'ai perdu mon bébé, Oui. donc, nous a éveillés parce que dans la famille de ma douce, il y a quelqu'un qui a perdu un bébé à plus de 30 semaines de grossesse. Et Hey, ça pour bouge, nous, on là. faisait, hey, sais-tu quoi, c'est dommage, mais et cette personne-là nous communiquait à l'époque que c'était comme perdre l'enfant. Comme s'il y avait eu 5 ans, là. Il n'y avait pas de différence. Et nous, c'était après ton documentaire qu'on a eu à appeler cette là, personne-là. t'as compris. Et qu'on a vraiment... on a tellement pas saisi ce que c'était. Parce que pour nous, tant que tu l'avais pas pris dans tes bras, tant que tu Ouais. l'avais pas... Il n'y avait pas cette dimension-là. Et pourtant... Mais c'est Marie-Pierre qui nous a écrit au 6-12-13. Elle dit moi, écoute, j'ai 3 filles. Puis elle dit tatoué sur mon bras, j'ai les lettres de mes 3 filles, mais les 4 étoiles aussi pour nos bébés anges. On avance, on est chanceux de notre suite. Mais elle dit on ne calcule pas la peine en nombre de semaines. Ça reste toujours un rêve qui s'envole. Tu l'attachais, toi, le soulier. Tellement. T'allais aux pommes avec cet enfant-là. Tu avais déjà fait sa robe. C'est difficile à comprendre parce qu'on se projette de façon très, très vite là-dedans, mais ça arrive beaucoup. Puis j'ose croire qu'on en parle de plus en plus. Puis moi, je vous dis, tu sais, mon parcours de maman a commencé. Puis c'est ça aussi un deuil périnatal parce que c'est autant ceux que tu vas perdre alors que tu portais les enfants, que tu étais à la maison de ce bébé-là, que jusqu'à 1 an de vie. Okay. Donc autant, même si moi, ma Charlotte, elle est née, qu'on a traversé des affaires ensemble. Ça fait partie aussi du deuil périnatal. C'est comme ça que mon parcours de mère a commencé. Je suis tombée enceinte tout de suite. La grossesse a été compliquée. Puis après ça, Charlotte a été très malade. Puis elle est décédée à près de 4 mois. Mais il y a eu après, donc, une autre fausse couche. Puis je suis chanceuse, j'ai mon jackpot à la maison, tu sais. Puis je le dis. Puis après ça, il y a eu une autre aussi quand on s'est dit, hey, on essaie-tu de se réconcilier? Puis on se fait un bébé d'amour, tu sais. Puis il y a eu après ça, donc, une autre fausse couche. Puis je tiens aussi à dire, c'est magnifique, les bébés arc-en-ciel. Puis aujourd'hui, il y aura des envolées de ballons, entre autres. C'est ce qu'on fait un 15 octobre. On envoie des ballons au ciel. On a des petits mots. Il y a des rituels. Il y a beaucoup de tatouages des gens on veut que ça reste en nous. Moi, c'était ma grosse frustration. J'étais fâchée contre mon corps de qui ne soit pas capable de faire des bébés. Je voyais ça comme une grande trahison, même si c'est un projet à 2, c'est moi qui fuck la patente, tu sais. Puis tu sais, on peut même avoir les discussions de « mais va en faire avec quelqu'un d'autre ». Tu sais, là, je l'ai Si t'étais rendu jusque-là, Yannick, tu voulais des enfants, puis ça sera pas moi. J'ai même pensé à mes anciens chums. Je me suis dit, hey, eux autres, ils ont dû dire, là, ouf, chance, j'ai pas fait des bébés avec elle. Non. Tu broyais du noir, puis t'allais loin dans tes réflexions, probablement. Je pense pas que personne se soit dit ça. Jamais. Mais ça un des plus gros. Personne, assurément. Je sais, mais quand, là, puis tu sais, j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont vécu ça de façon complètement différente pour le documentaire J'ai perdu mon bébé, puis c'est la culpabilité, c'est tout de suite de ta feuille, puis de ta faute. Puis même en côtoyant ces femmes-là qui ont fait
des fois 7 fausses couches, 9 fausses couches, qui n'avaient pas encore un petit bébé dans leurs bras. Je me disais, hey, moi, j'en ai juste 2. Je n'ai juste fait 2. De quoi tu te plains? C'est pas un concours. Non. C'est pas ça. Tu mesures pas ta peine. Puis surtout, des fois, tu la vis toute seule parce que tu n'as pas voulu le dire avant que tu étais enceinte. Fait que là, après ça, tu veux pas comme tanner le monde avec ça, mais tu vis vraiment quelque chose que tu n'es pas capable de t'expliquer. Et une des phrases qui m'a fait le plus de bien, moi, quand je vous disais j'ai une trahison de mon corps, c'est pendant le documentaire qui est disponible là, sur Crave. Mais l'infirmière, elle m'avait dit elle dit, tu sais, chacun de tes bébés que tu as eu là, dans ton corps est marqué dans tes cellules. Si on faisait là, un prélèvement. Ouais, il y a quelque chose, il y a une empreinte. Il reste une trace. Et oui, puis ça m'a tellement amené du réconfort dans le sens, vous avez existé. Vous étiez là pour vrai. Je suis pas toute seule dans ma tête à vous porter. Mon corps l'a gardé. Puis ça, j'ai trouvé ça beau. J'ai le droit de me rappeler de vous parce que mon corps se rappelle de vous. J'ai le droit de vous pleurer. J'ai le droit d'être en colère. Il y a des organismes, il y a des ressources un peu partout. Il y a un organisme qui aide beaucoup aussi. Oui, j'en profite pour parler de Deuil Jeunesse, effectivement, qui est un organisme basé à Québec, mais qui a des bureaux puis qui offre les services partout au Québec. Ouais. Et c'est carrément dans le sujet. Là. C'est un organisme qui vient en aide d'abord aux enfants endeuillés, donc perte d'un parent, perte d'un frère, d'une sœur, et aussi aux parents qui ont perdu un enfant. Puis moi, dans le cas de mon frère, Deuil Jeunesse a beaucoup aidé les enfants de mon frère, parce que mon frère a perdu un garçon à l'âge de 10 ans, et les enfants avaient, un petit peu que je calcule, c'est 4 peut-être. Oui. Donc, ils ont été encadrés par cet organisme-là qui leur a vraiment venu en aide. Puis c'est un psychologue qui a dit à mon frère, la petite... tout va bien. Continuez parlez-y d'Antonin comme vous voulez. Ouais. Elle n'est pas traumatisée de ça du tout. Puis l'autre aussi va très bien. Elle a vraiment aidé les deux. C'est ça, tout le monde le vit. Puis souvent, ça va être le premier deuil à deux que tu vas, tu sais, des fois, ça va être, bon, OK, on perd un parent ou quoi que ce soit, mais là, c'est nous deux, comment qu'on fait pour s'équiper, et voire même nous trois. Ouais. Quand il y a d'autres enfants, quand c'est un bébé de la famille, ça doit être hyper délicat à vivre aussi, parce que tu veux pas ennuyer je parle entre conjoints, là. Tu veux pas ennuyer ton conjoint, ta conjointe de ta peine parce que tu vas être là pour le supporter ou l'appuyer. Fait que ça doit être d'une complexité à partager et à vivre. Puis les gens autour, il n'y a pas de bonnes choses à dire. Il n'y a pas souvent de bonnes choses à faire. C'est de demander. Tu sais, j'en avais vécu, puis j'ai été super poche comme amie quand ma chum m'en a fait une d'en face. J'ai trouvé que je savais pas quoi faire. Et j'avais passé par là parce que j'avais encore ce tabou-là, on dirait. Puis ça vous fait extrêmement réagir au 6-12-13. C'est pas juste c'est présent dans beaucoup, beaucoup de vies. On vous salue. Ce matin, il y a quelqu'un qui a pris le temps de nous dire, après 2 ans d'essai, 8 mois après une fausse couche, j'ai appris ma grossesse hier. Puis ça fait du bien à mon cœur en cette journée-là. Je pense à vous, les papas, les mamans qui passent par là. Il y a beaucoup de bébés anges aujourd'hui qu'on va honorer. C'est une journée où vous saurez que c'est arrivé à plein de gens. Après 3 fausses couches dans la dernière année, je suis finalement dans mon 2e trimestre. La peur est toujours présente. C'est ce que Héloïse nous dit. J'essaie de profiter de ma grossesse, mais c'est difficile. J'espère très fort que mon bébé arc-en-ciel grandisse et soit en santé. J'ai le goût de vous dire, tapez-vous pas sa tête. Vous faites ce que vous pouvez quand vous le faites. Aujourd'hui, je m'en veux. Je vous dis, tapez-vous pas sa tête. Je dis, je m'en veux. Mais j'ai presque pas de photo, moi, de ma bedaine de Joséphine. Je voulais pas de shower. Je voulais rien. Parce que je voulais pas retomber dans une peine. Puis aujourd'hui, je me disais, hey, pauvre petite fille, tu sais, comme c'est chien pour toi, Joe. Mais je suis en paix avec le pourquoi je l'ai faite. Je suis pas en paix avec le fait que j'ai perdu mes enfants. Puis je cherche pas à l'être, pas en tout. Je peux être funnée, puis le fun, puis rester en crise pareil. Puis c'est ça qu'on veut traverser. Puis des fois, on n'est pas capable de trouver les mots. Et Ingrid Saint-Pierre a créé une chanson magnifique qui exprime comment on était peut-être rendu loin dans notre tête, comment c'était déjà la maison pour un enfant, comment on avait des anniversaires plein les bras et que tu peux revenir, c'est quand tu veux. Ça s'appelle Monoplace et je vous l'envoie ce matin sur les ondes de rouge.